C'est important. Le jeûne, ce n'est pas simplement sauter un repas, c'est pour un objectif spirituel. C'est pourquoi nous nous réunissons chaque soir. Nous ne faisons pas cela juste pour arrêter de manger pendant 3 semaines afin de perdre du poids. Perdre du poids est un effet secondaire de l'obéissance à Dieu. Le jeûne, c'est quand vous tournez votre cœur et votre esprit vers Dieu, comme Dieu l'a dit. Cherchez-moi. Quand vous rentrez chez vous, vous éteignez votre télévision. Pourquoi? Parce que vous êtes en jeûne. Vous ne restez pas là à bavarder ou à participer à des conversations inutiles. Vous ne vous asseyez pas à table pour parler des gens. Vous êtes en jeûne. C'est pourquoi, bien souvent, cela demande de se retirer. Par exemple, Élie est monté sur la colline pour jeûner. Moïse est monté sur la montagne pour jeûner. Jésus est allé dans le désert pour jeûner. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes entouré de gens, ils peuvent compromettre votre jeûne. Quand vous êtes en jeûne, vous restez loin des personnes qui n'ont aucun impact positif sur votre vie. Vous devez protéger votre environnement pendant le jeûne. C'est pourquoi, pendant le jeûne, vous devez être seul avec votre Bible. Chaque pause, déjeuner, je me cachais sur la plage pour lire. Vous ne voulez pas rester avec des gens qui parlent de n'importe quoi. Pourquoi? Parce que vous essayez de purifier votre esprit et que certaines personnes pourraient y déposer des ordures. Vous devez le protéger. S'abstenir, numéro 2. Le jeûne est un engagement personnel à renoncer au naturel afin d'invoquer le spirituel. Dites-le, un engagement à renoncer au naturel. En d'autres termes, je renonce au contrôle de mon estomac et de mon esprit sur mon esprit. Je le renonce aujourd'hui. C'est une consécration. La consécration est proche de la concentration, n'est-ce pas? Cela vient de la même racine. Concentration signifie se placer devant Dieu. Vous vous abstenez parce que vous avez un désir spirituel. Je veux Dieu et rien d'autre. Alors, vous arrêtez de chercher d'autres choses. Troisièmement, le jeûne est la dévotion d'un temps donné pour vous consacrer à la priorité spirituelle de la prière sans nourriture. Il existe différents types de jeûnes dans la Bible, et je veux dire ceci pendant que j'en ai l'occasion. Certains d'entre vous sont sous ordonnance médicale et je veux vous avertir. Si vous êtes sous ordonnance médicale, il est important de parler à votre médecin, car il peut vous recommander, en fonction de votre condition actuelle, que nous croyons susceptible de changer avec le jeûne, de prendre certains médicaments pour maintenir certains équilibres dans votre corps. Obéissez à votre médecin. Je ne veux pas que quiconque dise à son médecin que je leur ai dit de ne pas prendre leurs médicaments. Prenez vos médicaments. Mais vous pouvez parler à votre médecin à propos de ce que j'appelle un jeûne progressif. Un jeûne progressif consiste à commencer par le jeûne de Daniel. Daniel a fait un jeûne complet sans nourriture, mais il a aussi fait un jeûne de végétation uniquement. Daniel a dit au roi, « Je ne mangerai pas de viande, mais je prierai le Seigneur. » Il a donc mangé uniquement des légumes. C'est un jeûne. Ensuite, il y a certains types de pain qu'il disait ne pas manger. Il disait, « Je ne mangerai pas de pain avec de la levure. » Parlez à vos médecins et voyez s'ils vous permettent au moins de ne pas manger de certains aliments. Ce qui se passe généralement avec un jeûne progressif, c'est que votre condition physique commence à s'équilibrer au fur et à mesure. Faites un contrôle chaque semaine pendant ce jeûne. Votre médecin pourrait vous dire « Il y a un changement ici. Votre foie semble plus normale. » Et il pourrait dire « Quoi que vous fassiez, continuez à le faire. » Parce que le jeûne accélère la guérison. Je vais vous le montrer demain dans la Bible. Le jeûne accélère la guérison. Une des choses qui m'a surpris quand j'ai découvert le jeûne en tant qu'adolescent, c'est que dans la culture où j'ai grandi, chaque fois que quelqu'un était malade, on disait « Nourris-le, il a besoin d'énergie. » Vous vous souvenez de cela? Les anciens disaient « Nourris-le, il en a besoin. Quand on est malade, il faut manger. » Alors on vous donnait de la soupe, de la viande, n'importe quoi. Mais en réalité, c'est l'inverse qui est vrai. Si vous attrapez une grippe en ce moment, un jeûne va l'expulser, garanti. Mais on m'a enseigné l'inverse. Tu as besoin de soupe, fiston. Il disait, prends un peu de soupe. Mais en réalité, quand un animal est malade, qu'il s'agisse d'un chien ou d'un lion, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Pourquoi? Parce qu'il sait. Laissez-moi vous dire, même les chiens savent, je vais me cacher jusqu'à ce que je sois guéri. Et ils réapparaissent après 3 ou 4 jours. Ils jeûnaient. La nature comprend cela. Je vous dis la vérité, j'avais l'habitude de souffrir de rhume des foins chaque année quand j'étais enfant. Et un jour, j'ai fait un jeûne de 28 jours, sans nourriture, juste de l'eau. Depuis, ça n'est jamais revenu. Aujourd'hui, cela fait 30 ans, et je n'ai plus jamais eu de rhume, même en hiver. Le jeûne a complètement éliminé chaque trace de virus, comme la tuberculose. Ce jeûne de 28 jours a totalement éradiqué cela de mon corps. L'asthme aussi. J'avais failli mourir à cause de l'asthme. Comment le jeûne peut-il guérir l'asthme? Eh bien, il l'a fait. Cela fait 40 ans que je suis libéré. Ne me dites pas que le jeûne n'apporte pas une guérison rapide.
Vous serez surpris de voir à quel point vous pouvez bien vivre grâce au jeûne. La moitié des choses que vous mangez ne vous sont pas nécessaires. Le jeûne n'est pas juste sauter un repas. Ce n'est pas un régime alimentaire. Écrivez cela pour ne pas l'oublier. Le jeûne exige de remplacer vos repas par la lecture de la parole et par la prière. Quand vous jeûnez, cela ne signifie pas que vous arrêtez simplement de manger pour faire autre chose. Cela signifie que vous consacrez ce temps à Dieu. Quand je travaillais pour différentes entreprises, je jeûnais tout en continuant à travailler. Pendant ma pause déjeuner, je prenais mon vélo et j'allais m'asseoir sur la plage avec ma Bible. Tout le monde mangeait son poulet frit et moi, je lisais la parole de Dieu sur le sable. C'est ce que je faisais pendant le jeûne. Le jeûne signifie remplacer vos activités normales par des quêtes spirituelles. Par exemple, vous ne pouvez pas jeûner et rester collé à la télévision ou traîner avec des amis. Le jeûne exige de consacrer du temps à la méditation. Prenez 2h40 par jour, ce qui correspond à 10% de votre journée, pour des moments calmes avec Dieu, pour des dévotions. Cela peut inclure un livre de méditation spirituelle comme ceux que vous pouvez trouver en librairie. Chaque jour, vous pouvez lire une méditation et passer du temps avec Dieu. Si vous faites cela, Dieu travaillera avec vous. Mais parfois, Dieu n'a pas le temps de nous parler parce que nous ne restons pas en sa présence assez longtemps. Souvent, nos prières ressemblent à « Seigneur, bénis-moi, merci, Amen ». Et Dieu se dit « Je n'ai même pas encore commencé à répondre ». Et nous sommes déjà partis au travail. La méditation est importante dans le jeûne. Nous devons nous assurer que tout le monde reste concentré sur Dieu. Si nous vous laissons à la maison, quand vous rentrez chez vous, nous ne savons pas ce que vous faites. Nous devons nous encourager les uns les autres à rester concentrés sur Dieu. Les gens rentrent chez eux et disent « Oui, j'ai juste préparé ce gâteau, déposé cette tarte pour toi ». Quand vous êtes chez vous, vous êtes censé être en réunion de prière. Et au moment où vous vous sentez tout gonflé d'enthousiasme après être venu ici, vous voyez ce gâteau. Enlève ce gâteau de devant moi. Pourquoi ? Parce que je me concentre sur Dieu. Mais si vous restez à la maison, sans nourrir votre esprit, voilà qu'un gâteau aux carottes, encore chaud, avec des noix croustillantes sur le dessus, apparaît. Une véritable tentation. Alors, vous commencez à dire des choses comme « Juste un petit morceau ne fera pas de mal ». Oui, je suis passé par là plusieurs fois. Qu'est-ce que vous faites ? Désolé pour ça, c'était limite. Vous devez toujours protéger votre environnement. Il dit « Dieu fait cela, mais vous faites ce qui vous plaît. Vous exploitez tous vos travailleurs. Vous jeûnez en vous querellant et en vous battant, en frappant les autres avec méchanceté. Pour certaines personnes, même au bureau, cela crée des disputes. Recommencez à zéro. Gardez la bonne attitude. Regardez la dernière partie de ce qu'il dit. Vous ne pouvez pas jeûner comme vous le faites aujourd'hui et espérer que votre voix soit entendue dans les cieux. Je laisse là mon argument. Il est possible de perdre son temps à jeûner si vous ne le faites pas correctement. Ce n'est pas juste s'abstenir de nourriture, c'est pour une raison spirituelle. Vous avez une raison de mettre votre assiette de côté. Vous poursuivez le plan de Dieu. Lisez Matthieu 4, 2. Après avoir jeûné 40 jours, il eut faim. Votre corps peut se passer de nourriture pendant 40 jours. Saviez-vous cela ? Pas de nourriture. Il peut survivre sans eau pendant 3 jours, puis il commence à mourir. Mais il peut se passer de nourriture pendant 40 jours avant de ressentir la faim. Aucun humain n'a jeûné plus de 40 jours. Personne. Car votre corps est conçu par Dieu pour vivre sans substance pendant 40 jours. Après 40 jours, votre corps commence à se dévorer lui-même. C'est ce qu'on appelle la famine. La famine ne commence qu'après 40 jours. Donc, quand vous ressentez une douleur demain à midi, arrêtez de dire aux gens « je meurs de faim ». Non, 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 rappelez-vous, c'est juste la faim qui se fait sentir. La vraie faim ne commence qu'après 40 jours. Ce que vous ressentez après ne pas avoir mangé pendant 4 jours, c'est l'habitude. Les sucs gastriques, la condition de votre corps, réclament tout ce que vous avez l'habitude de consommer. Ainsi, vous constaterez que chaque fois que vous mangez traditionnellement, c'est là que vous ressentirez le besoin de nourriture. Demain, si vous mangez habituellement à 8 heures du matin, à 8 heures, vous aurez des problèmes pendant un moment. Que faire ? Vous buvez beaucoup d'eau, c'est tout. Diluez les acides qui brûlent. Ce n'est pas le diable ni un démon, c'est juste de l'acide. Demain, je vais vous expliquer ce à quoi vous attendre pendant un jeûne. Donc, tenez jusqu'à demain, et tout ira bien. Mais le jeûne est très prévisible. Vous saurez ce qui va se passer. Je vais vous le montrer en détail. Mais vous ne mourrez pas de faim avant 40 jours. Alors ne dites jamais à quelqu'un que vous mourrez de faim si vous n'avez pas atteint ces 40 jours. Lisez Matthieu 6, 16, 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites,
car ils défigurent leur visage pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. S'il vous plaît, ne passez pas la journée de demain à dire à tout le monde « Je suis en jeûne ». Occupez-vous de vos affaires, continuez votre travail, ne vous promenez pas en vous mordant la main ou en gémissant. Arrêtez cela, les gens ne sont même pas censés savoir que vous jeûnez. Il est dit « Soignez votre apparence, lavez-vous le visage ». Pourquoi ? Parce que vous ne jeûnez pas pour impressionner les gens. Vous jeûnez devant votre Père. Vous cherchez sa face et non l'opinion des autres. Matthieu 6,17 poursuit. Ainsi, il ne sera pas évident pour les hommes que vous jeûnez, mais seulement pour votre Père qui est invisible. Et votre Père, qui voit ce qui est fait en secret, vous récompensera ouvertement. Les résultats de votre jeûne seront visibles. Ils n'ont pas besoin de voir que vous jeûnez. Ils verront les preuves que vous avez tourné votre visage vers Dieu. 2 Chroniques 20. Alarmé, Josaphat résolut de consulter l'Éternel et il proclama un jeûne pour tout le pays. Josaphat était l'un des plus grands rois d'Israël et chaque fois qu'il avait un problème, il le résolvait par le jeûne. Il proclamait un jeûne. Je suis ici pour dire que nous devons tous jeûner. Marc 2,20. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors, ce jour-là, ils jeûneront. L'époux est parti, alors nous devons jeûner. Acte 13,2. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » L'église que Paul fréquentait ne se contentait pas de prier, elle jeûnait. Pendant ce jeûne, Dieu va peut-être m'indiquer en tant que leader qui je devrais ordonner. Cela arrive souvent pendant un jeûne. La plupart du temps, les personnes que je désigne dans ce ministère sont choisies après un jeûne, car Dieu vous parlera et vous donnera un discernement que vous ne pouvez pas obtenir avec un estomac plein. Paul a été choisi et son nom est passé de Saul à Paul. Il a été choisi pendant un jeûne par son Église pour être envoyé. Acte 14-23. Paul et Barnabas désignèrent des anciens dans chaque Église et, après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient mis leur confiance. Paul comprenait que prier ne suffisait pas. Quand il s'agit de choisir des personnes, vous feriez mieux de chercher de la puissance, de discerner les gens, de discerner le monde spirituel et d'entendre la voix de Dieu. Certains d'entre vous veulent se marier. Quelqu'un vous dit qu'il vous aime ? Allez jeûner. Je suis sérieux. Le jeûne va vous purifier parce que votre tête et votre chair peuvent en vous tromper. Cela va vous aider. Oui, vous riez, mais je parle sérieusement. Vous devez obtenir la voix de Dieu lorsque vous choisissez des gens dans votre vie. Parfois, on vous propose un poste dans un travail, et cela semble bien. Ils vous disent « Prenez votre temps, réfléchissez. » Allez jeûner avant de prendre une décision importante. Non. Nous ne faisons pas ces choses. C'est ce qu'on appelle consulter l'Éternel. Laissez-moi réfléchir. Laissez-moi prendre du recul. Laissez-moi appeler quelqu'un. Vous demandez à tout le monde, sauf à Dieu. Qu'en penses-tu ? Que ferais-tu ? Et vous ne venez jamais à moi. Vous prenez des décisions qui affecteront votre vie, mais vous devez consulter l'Éternel.